Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur ma chaîne pour une vidéo sur l'évolution sentimentale pour les couples. Donc je vous ai préparé des cartes, vous allez faire votre choix. Donc ici on a le premier tas avec du cristal de roche, le deuxième tas avec une bougie parfumée à la vanille et le second on a le coquillage. Donc je vous laisse choisir selon voilà, le tas qui vous inspire ou voilà, la position ou voilà, le coquillage, la bougie, le cristal de roche et on y va. Vous mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas choisi. Et on va commencer donc cette guidance sentimentale puisqu'on arrive à la Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin, c'est vraiment une fête qui a été instaurée pour déclarer ses sentiments, que ce soit envers une personne avec qui il y a des liens amoureux ou bien tout simplement on peut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, tout simplement. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, voilà, le moment à passer ensemble pour se dire voilà, qu'on tient les uns aux autres. Allez, on y va, on commence par ceux qui ont choisi donc celui-ci, le cristal de roche. Et on y va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de choisir une autre direction. J'ai mis ces cartes là au départ, c'était pour que vous choisissiez en fonction de l'image. Voilà, que ça changeait un peu de choisir par rapport à des objets. Je me suis dit que peut-être avec l'image, ça serait peut-être mieux. Donc vous voyez, si l'image vous inspire, sans tenir compte forcément du mot. Alors, je ne sais pas dans quel sens je mettrai la vidéo. Bon, je pense que je vais la laisser comme ça. Donc vous voyez, on a un cerf avec une femme qui marche sur un chemin. Voilà. Donc on ne sait pas trop où elle va. On a une direction à prendre, on ne sait pas où on va. Est-ce que pour votre relation sentimentale actuellement, c'est un peu ça? Est-ce qu'il y a une confusion dans votre couple? Est-ce qu'il y a de l'incertitude? Est-ce qu'il y a une période de brouillard, voilà, de doute? Il y a le fait ici de devoir être avec l'autre dans une forme d'harmonie. Est-ce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'être dans une forme d'harmonie pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'être guidé, conseillé par quelqu'un? On voit que vous cherchez comment dire, vous cherchez une solution. Vous cherchez une solution pour débloquer une situation qui semble un peu confuse dans votre relation. Donc voilà, et on vous dit peut-être de choisir une autre direction. Ça ne veut pas dire de quitter la personne avec qui vous êtes. Ça veut dire peut-être que si vous vous êtes engagés tous les deux dans une façon de vivre, dans un projet de déménagement, un projet quelconque, peut-être que ce n'est pas le bon. Alors, la carte qu'il y a en dessous, on vous dit de célébrer. Célèbre l'amour que vous partagez avec ceux qui comptent le plus pour vous. Donc voilà, célébrez les liens que vous entretenez avec des personnes avec qui vous aimez beaucoup, avec celles qui comptent le plus pour vous. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être d'autres personnes. En ce moment, vous avez peut-être besoin d'être relié avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes compris, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Allez, on va voir les énergies de votre couple actuellement. On a la puissance. Donc on voit que entre vous, vous vous affirmez. On voit que vous affirmez avec une certaine volonté. Peut-être qu'il y a une relation un peu, comment dire, rivale, de rivalité entre vous. Chacun va avoir le dernier mot. Il y a vraiment une notion de pouvoir dans votre relation. Est-ce que vous cherchez à avoir le pouvoir, autant l'un que l'autre? Il y a une notion de dominance ici. Personne ne veut être dominé. Mais dans une relation, le plus simple, c'est que chacun ait son mot à dire. Voilà, sans qu'il y ait un dominateur. Bon, il y en a toujours
un peut-être qui a tendance à dominer. Mais ici, il y a une notion de puissance. On peut me dire aussi que vous êtes un couple qui a une forme de magnétisme. Hein, vous êtes un couple, quand on vous voit, il y a un charisme. Vous avez du charisme, un couple charismatique. On vous remarque de loin. Il y a une présence très forte quand vous êtes ensemble. Vous remplissez une pièce. Il y a quelque chose qui se dégage de votre couple en tout cas. Il y a une forme de charisme qui est là, une forme de puissance, de force qui se dégage de votre couple. Il peut y avoir aussi un lien puissant entre vous et une forme de rivalité aussi, hein, de ne pas se laisser dominer. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Ici, on a le jugement. Ici, vous avez envie d'un renouveau dans votre relation. Vous n'avez plus envie d'être dans une relation où l'on se dispute, où l'on se juge l'un et l'autre. Vous avez vraiment envie de vous lier à votre partenaire et de repartir à zéro. Ici, vous faites, c'est comme si vous étiez dans une forme de bilan. Hein, et maintenant, vous voulez passer à autre chose. Vous avez envie de passer à une autre étape, d'aller vers un renouveau et d'être dans une forme de compréhension avec votre partenaire. Je pense que vous vous connaissez par cœur maintenant et vous savez que vous devez passer à autre chose dans la relation. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une forme de tolérance entre l'un et l'autre. De plus se juger, parce que ça sert à... Il y a des périodes où on peut se juger comme ça, oui, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, et moi j'ai fait ci, enfin bref. Et une fois qu'on a passé ce chemin-là, on a envie vraiment d'évoluer. Hein. Il y a une période comme ça où on se confronte l'un et l'autre, mais maintenant, je pense que vous avez envie de passer à un stade supérieur. Hein. Vous acceptez votre partenaire tel qu'il est et vous voulez vraiment un renouveau. Dans quelle énergie est votre partenaire? Stabilité affective. Actuellement, il recherche vraiment une harmonie dans votre couple. Donc, quelque part, vous vous rejoignez. Hein. Vous avez envie d'un renouveau, d'une nouvelle dynamique et de ne plus vous prendre la tête pour des broutilles. Vous êtes dans l'acceptation de ce qu'est votre partenaire, dans sa totalité, dans sa globalité, dans son entièreté. Et votre partenaire cherche vraiment une relation stable. Retrouvez une stabilité dans votre relation, retrouvez de l'harmonie pour pouvoir être bien ensemble. Voilà. Vraiment, il y a une recherche de douceur. Votre partenaire vraiment a besoin de sentir votre présence, de sentir une forme de douceur, de sensibilité. Il n'est plus question ici de pouvoir, d'agressivité, hein, qui est avec cette puissance-là. Il y a vraiment le besoin de trouver la stabilité, l'harmonie dans le couple. Plus d'instabilité, plus de conflits. Bon, si, il y en a toujours, mais moindre. Il y a vraiment aussi ce besoin pour votre partenaire de trouver une stabilité émotionnelle, de se dire je suis en sécurité avec ma partenaire ou mon partenaire. Et pour voir l'évolution, l'association, voyez, vous allez vous relier l'un à l'autre. Il y a vraiment le fait ici de relier vos âmes, d'être vraiment reliés l'un avec l'autre. Et on a la prospérité. Donc, on a encore ce chiffre 8 qui est là, 5 et 3, 8, 2 et 6. Là, on se lie ensemble pour retrouver une forme d'harmonie et d'abondance dans le couple. Donc, il y a vraiment, d'un côté comme de l'autre, vous avez envie de passer à un autre niveau. Et d'être vraiment ensemble, liés ensemble, sans guéguerre, sans jugement, mais avec de la tolérance. Il y a vraiment une âme, une reconnexion d'âme qui va se faire pour vous. C'est ce que vous souhaitez. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'il va dire la même chose? Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement avec votre partenaire? Le fou. Vous avez envie ici, avec votre partenaire, ce que vous vivez actuellement,
c'est peut-être un retour à la spontanéité, un retour à l'adolescence. Voyez, vous avez envie peut-être actuellement de vous retrouver comme des jeunes, comme un jeune couple, sans insouciance, sans responsabilité. Il y a vraiment ce fait de... Actuellement, peut-être c'est ce que vous souhaitez, vous êtes dans des énergies de renouveau. Ce que vous vivez actuellement, c'est le renouveau, c'est partir à l'aventure. C'est le retour à une forme d'insouciance. On lâche prise, on lâche le contrôle. On a besoin d'insouciance. Il y a une forme de nouveau départ. Alors, peut-être que vous avez envie d'organiser un voyage, d'organiser une aventure. Vous ne seriez que tous les deux. Il peut y avoir ça aussi. Donc, ce que vous vivez actuellement, c'est ça. C'est le retour à l'insouciance. Le retour à un lâcher-prise. Une envie de nouveau départ. Envie de vivre de façon différente. Une façon de vivre que vous n'aviez plus... Enfin, comment dire, vivre d'une façon que jusqu'à présent, vous n'avez pas tenté, essayé. Donc, vraiment quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Ce que vous vivez actuellement. On va voir l'évolution. On a ici le pape. Donc ici, on sent que vous allez vous allez accepter, vous allez avoir une forme de... Vous allez suivre vos instincts. Il y a le fait ici de se laisser guider par de nouvelles façons de vivre, une nouvelle croyance. Vous lâchez le passé ici. Hein. On va vraiment vers l'avenir. Et peut-être que vous allez avoir un éveil spirituel aussi. Il y a une forme de spiritualité qui va se développer dans votre couple, ce qui va amener une forme de sagesse ici. Il y a vraiment une sagesse. Vous allez vraiment tirer les expériences de vos vies passées ensemble. Et vous allez en retirer des bénéfices. Vraiment. Vous allez suivre un peu votre instinct, votre étoile. Il y a le fait d'être guidé par votre instinct ici, par vos intuitions. Et vraiment d'aller à l'essentiel dans votre relation ici. Un événement. Quel événement peut marquer votre relation? Le 3 d'épée. Ici, il y a peut-être une chose qui peut vous faire souffrir ici. Il y a une guérison à faire. Donc, l'événement qui peut arriver, c'est qu'il y a une blessure ici qui va se réveiller. Une blessure qui va se réveiller. Par rapport peut-être à la situation financière. Par rapport à... Oui, moi je pense qu'il y a une blessure qui peut se réveiller par rapport à un problème financier ici. Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes de finances, des problèmes d'argent? Est-ce que de nouveau ça peut se réveiller? Est-ce qu'il y a un événement qui fait que votre vie de couple peut être perturbée par des difficultés financières ici? Et que ça peut vous affecter, l'un et l'autre. Et ça peut du coup vous sentir... Vous pouvez vous sous-estimer, vous dévaloriser par rapport à ça. Il y a le fait, c'est pour ça qu'ici on vous dit de développer, que vous allez développer votre spiritualité et de vous en tenir vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? L'étoile, voyez, la foi, de croire en vous, de croire en votre couple, de croire en votre évolution. Et vous allez avoir une forme de protection sur votre vie, sur votre couple, sur l'évolution de votre couple, de la relation. Suivez votre cœur. Voilà, suivez votre cœur. N'ayez pas peur par rapport aux finances, par rapport à ce que ça peut générer, le manque d'argent. Croyez en vous, croyez en votre couple. Peut-être faites des prières, faites des vœux. Hein. Ces vœux peuvent s'exaucer pour vous. Il y a vraiment cette notion ici, avec choisir une autre direction, c'est de faire partir votre couple vraiment sur une nouvelle façon de vivre.
Je pense que tout ce qui est relié à l'argent, il va falloir un peu s'en détacher, se détacher du matériel. Moi, c'est ce que je ressens dans cette relation, puisqu'on a cette forme de puissance ici, de charisme. Peut-être que vous êtes des gens qui avaient l'habitude d'avoir de l'argent qui rentre régulièrement, et là, on sent que quelque chose va changer. Vous allez vous détacher du matériel, en revenir aux choses essentielles, et vivre d'une façon totalement différente. Le résultat. On a la reine de denier. Donc on voit que vous allez gérer les choses. Il y a quand même un épanouissement qui va être là. Il y a une forme... au niveau financier, je pense que vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. Il y a quand même ce fait que vous allez vous sentir quand même dans le confort. Vous allez vous sentir dans le bien-être dans votre relation. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est matériel. C'est pour ça que vous remettez-vous-en ici à cette carte de l'étoile. Croyez en vous et vous verrez que même s'il y a du manque financier, vous allez arriver à gérer parce que vous allez vraiment vous en tenir aux choses essentielles. Vous allez revoir peut-être votre système de dépenses. Il y a vraiment le fait de se sentir bien ici. L'évolution de votre partenaire. Le soleil. On voit qu'ici, il y a un dynamisme qui va être là. Une vitalité, un bonheur, un partenaire qui va rayonner, qui va vraiment se sentir bien dans sa peau. Et vous, celui qui regarde la vidéo, comment allez-vous vous sentir? On a ici le but de denier. Vous allez vous sentir engagé dans votre couple. Vous allez vous sentir comme dans une forme d'apprentissage. On voit que vous allez en apprendre beaucoup sur la vie de couple, sur votre partenaire aussi. Vous allez tenter, exploiter, explorer de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de vivre, peut-être changer de quotidien. Ici, vous êtes dans l'enrichissement. Et on voit que vous allez vous engager à fond dans votre relation. Il y a vraiment le bonheur qui est là pour vous. Alors, une carte bonus. Le 4 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment une forme de réussite qui est là pour votre couple. On a une forme de sécurité qui est de nouveau là, d'engagement, peut-être que vous pourriez peut-être vous marier si vous n'êtes pas marié. En tout cas, ici, on peut peut-être parler de changer de maison, mais il y a ce cadre qui est là. Il y a un cadre, on est sécurisé, on se sent bien. Alors, on va mettre un petit message en plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Alors, on a le voyage. Vous voyez, peut-être que vous pourriez avoir envie d'organiser un voyage. Un voyage avec votre partenaire, mais aussi avec des gens proches de vous. Le voyage et l'union. Voilà. Vous allez vraiment vous réunir tous les deux et vous sentir bien dans votre couple. Il y a vraiment ici le fait d'être avec l'autre. Ça va être important d'être réunis, d'être avec l'autre. C'est ce qui va compter. D'être ensemble. Vous voyez, on a les prises de conscience et la joie. Suite à ces prises de conscience, vous allez tout faire pour retrouver de la joie. On a l'incertitude en dos. Donc, on voit quand même, il y avait cette période ici, où on sent qu'il y avait l'incertitude. Et on a le voyage qui ressort. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On voit qu'il y a vraiment des choses qui changent pour vous. Donc, je sais que j'avais pris... où c'est que j'ai mis les cartes? Là. Alors, on va prendre un message pour terminer. Allez, qu'est-ce que votre partenaire aimerait vous dire? Hop, une carte à sauter. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, là, vous êtes déjà en couple forcément, mais peut-être que vous étiez un peu détachés. Là, on sent vraiment que tous les deux, vous avez envie d'être unis, de ne plus vous séparer. Peut-être que vous avez chacun vos activités de votre côté, que vous avez souvent été peut-être distancés par le travail, par voilà, la routine du quotidien. Mais là, on sent que vous avez envie d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle façon de vivre et d'être vraiment très très connectés l'un à l'autre. Donc voilà pour le groupe 1. J'espère que le tirage vous a parlé. Et on y va, on continue avec ceux qui ont choisi la bougie. Allez, pour ceux qui ont choisi la bougie, parfumée à la vanille, qu'est-ce qu'on a? Tu es prêt, tu es prête. Donc on vous dit ici que vous êtes prêt ou prête. Et on a le 2 pour quelque chose en lien avec votre couple. Vous êtes prêt en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Fermeture. Are meant to be. Accept closure. On vous dit que toutes les connexions ne peuvent pas toujours être, on ne peut pas toujours être connecté en fait. Et là, accepter qu'une chose se termine. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour quoi? Pour accepter que quelque chose dans votre couple se termine, donc soit une séparation, ou soit accepter qu'un pan de votre vie se termine. Voilà, qu'une étape de votre vie se termine pour passer à autre chose. Peut-être que vous n'êtes plus connecté de la même façon que quand vous étiez jeune. Peut-être que c'est ça que vous avez du mal à accepter. Bon, jeune ou alors, je veux dire, par rapport au tout début. Hein, si ça fait quelques années que vous êtes ensemble, la connexion n'est peut-être plus la même. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à accepter. Quand le temps passe, on change, on évolue, on se détache, on devient plus indépendant, on a moins de dépendance par rapport à l'autre. Et forcément, les connexions changent. Allez, on va voir. Alors, l'énergie de votre couple actuellement. Le changement, voyez, vous êtes dans le changement. Actuellement, on sent que il y a les bases qui sont en train de changer. Il y a ici le 4 et le 1 qui nous fait 5. Il y a une forme d'instabilité. Vous êtes prêt à poser des bases concrètes pour un nouveau départ avec le 1. Il y a vraiment ici le fait d'accepter que ça change, que la relation change, que la vie change. Voilà, c'est accepter ce changement. Vous allez, avec ce 4 et 1, ça nous fait 5, vers une forme d'instabilité. Il y a une période de transition que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre peut-être, et que c'est compliqué pour vous. Vous avez du mal à accepter ça. Vous n'aimeriez que rien ne change. Alors, dans quelle énergie est votre partenaire? L'imagination. Donc lui ou elle, on sent qu'elle est connectée à sa sensibilité, à ses rêves, à ses projets. Il y a vraiment ici, il ou elle est prête à aller vers un nouveau départ. Elle a une ouverture de cœur. Elle a envie peut-être de voyager, de rencontrer d'autres personnes. Il y a une forme de créativité à l'intérieur de cette personne. Et on sent qu'elle est prête à ouvrir une autre étape. Elle est prête à passer à autre chose. Il y a une forme d'énergie ici. Avec ce 18, il y a vraiment une grande énergie. Une grande envie d'aller de l'avant. D'aller vers ses ambitions. De réaliser, de concrétiser quelque chose ici avec vous. Alors vous, dans quelle énergie vous êtes? Le consultant ou la consultante? L'expression. Vous, on vous demande de vous exprimer. Vous êtes quelqu'un d'artiste, de créatif. Vous avez besoin de parler peut-être en ce moment. Hein. On vous demande peut-être de parler, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être aussi à travers une activité artistique, à travers l'écriture. Vous avez besoin de redire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et vous avez besoin aussi de vous relier aux autres. Avec ce 3 ici, il y a vraiment le fait d'être relié aux autres,
de partager de bons moments, de vivre le moment présent, vraiment, et de s'amuser. Donc, il y a quand même une forme de légèreté qui est là. Hein. On vous dit vraiment d'aller vers cette énergie-là. Donc, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts pour ce changement. Donc, le résultat, qu'est-ce que ça va donner? On a l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein, ce que vous avez besoin, c'est d'aller vers un changement, d'accepter un changement, et ça va ramener un nouvel équilibre dans votre relation. Oui, donc voilà, il y a vraiment le fait ici, vous, de vous exprimer. C'est dans l'énergie, on vous dit que vous êtes dans cette énergie. On vous conseille d'aller vers cette énergie. De vous exprimer, de vous amuser, d'être dans la légèreté. Peut-être de vous mettre à une activité artistique où vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes. Et on a un partenaire ici qui a besoin de concrétiser des choses, hein, qui crée des projets. Et ça va vous amener vers un nouvel équilibre ici. Un nouvel équilibre à deux. Hein. Un nouvel équilibre. On voit que cet équilibre ici, avec la balance, il penche d'un côté. Donc on a quand même ce 5 qui nous montre encore une forme de changement, d'instabilité, mais aussi de liberté. Ici, vous allez trouver un nouvel équilibre où vous allez vous sentir plus libre qu'avant. Il y a une forme de liberté qui va s'opérer dans votre couple. Vous allez être à deux dans une forme de libération. Et vous allez vous libérer peut-être de certaines choses qui vous pesaient. Et il y a une liberté qui est là. Et un nouveau sens. Hein, 5 et 2, ça fait 7. Il y a vraiment un sens, un nouvel objectif que vous allez donner à votre couple ici. Et vous voyez la transformation, Dame d'eau. Alors, avec les cartes du tarot. Alors, qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre couple? Qu'est-ce que vous vivez tous les deux? On a le roi de coupe. Vous êtes dans l'accueil de vos émotions, tous les deux. Vous êtes dans la bienveillance, dans l'attention. Vous êtes très attentionnés l'un envers l'autre. Vous vous donnez beaucoup d'amour actuellement. Il y a vraiment cette bienveillance qui est là. Vous avez envie de vous écouter, d'être à l'écoute l'un de l'autre, hein, prêt à écouter l'autre, prêt à écouter ses attentes, ses envies. Il y a vraiment une forme d'empathie qui est là dans votre couple actuellement. L'évolution sur ce que vous vivez actuellement. Le valet de denier, vous allez poser une graine. Vous allez semer quelque chose en étant comme ça, hein, en étant à l'écoute l'un de l'autre. Ça va amener ce changement ici. Vous allez planter quelque chose pour l'avenir. Vous êtes en train de préparer votre couple à un changement qui va prendre du temps. Hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous allez faire les choses étape par étape. Vous savez que ça va être long, cette période de changement ici, de transition. Valet de denier, l'évolution. Comment vous allez vous sentir, vous, pendant ce changement? Il y a le fait ici de se sentir un peu démuni. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous exprimer. Il y a le fait peut-être de vous sentir un peu démuni, un peu mal à l'aise par rapport à ce changement. Vous allez vous sentir instable au niveau psychologique. Le 5 de denier, c'est la perte financière. Donc, est-ce que on peut me dire aussi que vous allez... Je ne pense pas à l'argent ici. Je pense que vous allez vous sentir un peu dévalorisé. Je ne sais pas pourquoi. Pendant ce changement, pendant cette transition, pendant ce que vous préparez tous les deux, même si vous êtes à l'écoute l'un de l'autre, vous vous sentez un peu moins... Vous vous sentez... vous vous dévalorisez en fait. Hein. Vous vous dévalorisez. Pourquoi? Hein, parce que vous vous sentez peut-être pas compris. Ici, on sent que vous devez communiquer avec une certaine... avec conviction ici.
malgré que vous essayez d'être à l'écoute de l'un de l'autre, je pense que vous n'allez pas être compris. Votre partenaire ne va pas vous comprendre. Ici. Il y a une forme d'instabilité au niveau de la communication. Et vous allez vous sentir un peu démuni ici. Ouais. C'est compliqué. Avec le diable, on voit qu'il y a des excès. Des excès au niveau de la communication. Par rapport à des projets. Peut-être que vous allez, par rapport à ce nouveau projet que vous allez faire ensemble, cette nouvelle façon de... cette nouvelle étape que vous allez passer ici, qui va prendre du temps, par rapport à ce changement, vous vous sentez démuni. Vous vous sentez peut-être dépendant. Peut-être que vous n'arrivez pas à aller vers ce changement. Pourtant, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Mais pour vous, c'est compliqué. Alors, je voudrais regarder quelque chose avec le 5 de bâton. C'est un challenge pour vous. Ouais, il va falloir vous défendre. Ouais. C'est le conflit. On sent que ça va générer des conflits, ce changement. Parce que vous vous sentez sous-estimé. Peut-être que vous pensez que votre partenaire ne vous comprend pas. Et la connexion, c'est vrai, elle n'y est plus là, à cette carte. Ce que vous devez apprendre à faire ensemble, c'est d'être de nouveau connecté. Et ça, c'est compliqué. On voit qu'il y a des conflits par rapport à ce changement qui s'opère dans votre relation. Vous êtes peut-être encore sous emprise, sous dépendance. Vous dépendez de votre partenaire. On sent que vous êtes peut-être un peu pas sous la coupe. Je dirais que vous aimez être lié à ce que ce soit votre partenaire qui prenne les décisions tout le temps. Et vous peut-être que ça vous déstabilise de devoir aller vers un changement ici. Vous vous mettez pas en valeur. Ouais. Et c'est un défi pour vous. C'est un défi pour vous de vous exprimer. Je pense que c'est un défi pour vous de vous exprimer parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous avez toujours l'habitude que ce soit votre partenaire qui parle pour vous, qui fasse les choses pour vous. Et pour vous, c'est un challenge. Donc pour vous, c'est compliqué de sortir de cette dépendance que vous avez avec votre partenaire. Comment va se sentir votre partenaire pendant ce changement? As d'épée, il va se sentir en fait assez puissant au niveau du mental. On voit que c'est quelqu'un qui prend des décisions. Il va prendre des décisions avec cet as d'épée qui vont changer votre vie. Lui n'a pas peur, il y va. Il est sûr de lui, il est confiant. Il a confiance en lui. Et vous, pour vous, c'est plus difficile. Alors, le résultat de ce changement que vous allez mettre en place, le 7 de coupe. Le résultat, c'est que il y a plusieurs options ici. On est dans les rêves, on est peut-être dans les illusions par rapport à la connexion que vous avez avec votre partenaire. Le résultat, c'est que peut-être vous allez avoir plusieurs options par rapport à ce changement que vous allez mettre en place. Peut-être qu'il y a plusieurs projets que vous allez envisager. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire par rapport aux décisions que votre partenaire va prendre, par rapport à ce changement, cette transition qui s'opère dans votre couple. On sent que vous êtes prêt ici. On vous dit que vous êtes prêt pour ce changement parce que vous allez devoir vous exprimer et aller vers une nouvelle connexion avec votre partenaire, une connexion différente. Et pour vous, ça, c'est compliqué. Alors, il va y avoir un choix. Je voudrais mettre une carte. Un choix 7 de denier. Ce choix que vous allez faire, il va falloir le réfléchir. Parce qu'il y a encore un bilan à faire ici. Il y a un bilan à faire par rapport à un choix.
un choix pour vraiment trouver la route que vous devez prendre avec votre partenaire ici. Il y a encore une forme de bilan que vous devez faire. Il y a vraiment une forme d'introspection qui va se faire. Il va falloir analyser, réfléchir vers où on va. On sent que c'est compliqué pour vous. Et vous allez devoir vous servir de vos connaissances. On a la grande prêtresse qui est sortie. Servez-vous de votre intuition, de vos connaissances, des expériences que vous avez vécues. Reliez-vous avec votre partenaire ou reliez-vous avec une personne. Peut-être demander de l'aide à une personne, une psychologue ou une femme qui a une certaine intuition, qui peut vous aider justement à savoir dans quelle direction vous devez aller avec votre partenaire. On sent que vous êtes un peu perdu. Donc peut-être que vous devez apprendre à vous relier à votre intuition, à la connaissance que vous avez accumulée pendant des années à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment vous reconnecter à vous-même pour savoir vers où vous devez aller avec votre partenaire. Il y a vraiment un choix de cœur à faire ici. Pour savoir quelle graine vous devez planter. Quelle graine vous devez planter pour faire évoluer votre relation. Où il y a peut-être plus d'indépendance, moins de dépendance ici. Le 8 de denier, il y a vraiment ici un engagement qui est là. Vous devez vous engager. Vous devez vous engager avec votre partenaire. Et trouver quelque chose qui vous plaise à tous les deux. Ici, le 8 de denier me parle d'apprentissage, de vocation, d'intérêt pour quelque chose. Vous devez trouver un intérêt commun, je pense, pour faire évoluer votre relation et pour qu'une connexion se refasse entre vous. Alors, on va prendre des cartes messages. Vous vivez vraiment une transformation importante. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir que vous appreniez aussi à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passage. Vous voyez, il y a un passage, il y a un pont. Vous devez traverser une étape. Il y a un passage qui se fait. Et on a la mer ici. Donc vraiment, c'est peut-être reprendre votre rôle de mère, quelque part. Quand je dis ça, je pense que vous n'allez pas être d'accord, mais de celle qui apprend aussi à accompagner, à diriger dans le couple. Elle accompagne, elle dirige, elle dit ce qu'elle pense, elle donne des conseils. Il y a vraiment ce fait-là de passer d'un état à un autre, de celui peut-être femme-enfant à celui de femme. Donc il y a vraiment ce fait ici que vous devez prendre vos responsabilités aussi dans votre relation de couple. C'est ce que je ressens ici. Donner, offrir. Il y a le fait d'être dans le don de soi aussi, pour pouvoir être reconnecté à votre partenaire. Et en dos, on a la magie. Alors, on va prendre d'autres cartes. Vous devez gagner en assurance et en confiance en vous. Et être dans une forme de douceur. Pour pouvoir vous reconnecter avec votre partenaire. Mais en même temps, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez. De pouvoir prendre aussi des décisions. On a la rencontre, on voit que c'est une rencontre du destin. Vous êtes faits pour être ensemble. On a le message, le blocage. Donc vous sentez, il y a les signes ici, vous sentez que ça bloque. Et pour débloquer la situation entre vous, vous devez vous exprimer. Blocage, nouveau départ. Vous avez vraiment, pour ce nouveau départ, on active le changement avec son partenaire. On a l'argent ici et le bonheur. Bon, voyez, l'argent peut me parler d'abondance. Ici, vous avez vraiment besoin de débloquer une situation de connexion avec votre partenaire. Vous devez vous reprendre confiance en vous pour activer un nouveau départ. On a peut-être aussi une question financière aussi. Peut-être qu'il y a une question financière à régler aussi dans votre couple. Mais en tout cas, ça vous mène ici vers le bonheur. On a le bonheur.
Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous parle. C'est très très parlant. Hein. On voit vraiment qu'il y a le fait ici pour vous de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. Hein, parce que peut-être que votre partenaire n'entend pas forcément ce que vous dites. Donc voilà. Allez, on continue maintenant pour ceux qui ont choisi le coquillage. Allez, ceux qui ont choisi le coquillage, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le bon chemin. Donc, ce que vous faites actuellement, ce que vous vivez à votre couple, on vous dit que c'est le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Ici, on a un champ, une prairie, on a une porte. Et on vous dit, voilà, c'est la bonne porte que vous allez prendre ici. Hein, voilà, je vous laisse regarder la carte. Voilà, c'est le bon chemin pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? L'amour vrai. Une profonde connexion. Going beyond superficial attraction. Voilà, vous avez une profonde connexion ici avec votre partenaire. Hein, une profonde connexion qui dure. Donc, vous avez déjà de bonnes cartes. Alors, ce que vous faites ensemble, hein, ça vous mène sur le bon chemin. Si vous avez déjà pris des projets, si vous avez des projets, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie de votre couple actuellement? L'adaptation. Donc ici, on sent qu'il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous et vous devez vous adapter. Vous devez créer peut-être, retrouver une forme de stabilité par rapport à un changement qui s'est opéré. Hein, c'est peut-être un peu difficile. Ici, on sent qu'il y a un changement, peut-être une tempête. Il y a un bouleversement, il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise ici. Hein, et donc, on vous dit de vous adapter au changement. Donc, vous êtes dans une énergie vraiment de changement auquel il faut s'adapter. Dans quelle énergie vous êtes, vous? L'imagination. Donc, vous avez envie de créer. Vous avez une grande énergie. Vous avez de l'ambition. Ça peut être une ambition financière aussi. Il y a vraiment le fait ici d'avancer, de créer pour votre couple. Dans quelle énergie est votre partenaire? La ténacité. Donc, on voit que c'est quelqu'un... 9, 10, 11, qui lâche rien là en ce moment. Par rapport à votre couple, il a envie d'avancer. Il peut se sentir... il peut avoir tendance à se surpasser. Hein. Donc attention, ça peut générer de la fatigue. Quelqu'un qui se dépasse, qui se surpasse. Quelqu'un qui veut tout faire tout seul. Quelqu'un voilà, qui a des projets. Mais des projets pour les autres, pour votre couple ici. Hein. On voit qu'il se donne à fond pour vous, pour votre couple. Alors, le résultat, ça va donner quoi? On a la bienveillance. Donc, vous avez besoin de retrouver une forme de bienveillance peut-être dans votre couple ici. Hein, d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, d'être dans la douceur, la sensibilité, d'être dans les émotions, d'être dans le ressenti. Il y a vraiment ici le fait de faire des choses, d'avoir des attentions l'un pour l'autre ici. Hein, d'être dans le soin l'un pour l'autre. Par rapport ici à cette énergie qui est entre vous, cette énergie de changement qui peut vous déstabiliser. Donc on sent que vous êtes quand même dans une forme de créativité, de sensibilité et un partenaire qui essaye de se dépasser, hein, de tenir bon dans ce changement qui s'opère ici, dans cette instabilité qui est là. Hein. Il y a eu un changement et on voit que vous devez vous adapter. Alors, voyons voir, quel changement y a-t-il? Quel changement êtes-vous en train de vivre? La mort. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine dans un chapitre qui se termine dans votre vie de couple. On passe à autre chose, carrément là. Il y a une renaissance ici. Je vais mettre une précision. Une renaissance...
parce que vous fixez un nouvel objectif. Hein. Donc, on voit que c'est une période de changement total. Hein, un changement, comment dire, il y a vraiment un changement, un renouveau. On laisse le passé derrière soi, voilà, c'est ça que je voulais dire. On laisse les choses derrière soi, on laisse le passé derrière soi, on ouvre un nouveau chapitre. Et on se fixe un nouvel objectif. Donc, il y a vraiment le fait de tenir un nouvel objectif. Alors, lequel, je ne sais pas. Peut-être que vous avez un nouveau projet. Vous avez vraiment envie de laisser quelque chose derrière vous et d'avancer. Ouais, on a le chemin ici. Vous avancez. Et vous êtes tellement connectés l'un à l'autre que vous allez y arriver. Hein. 7 de bâton. Le fou. Vous allez vraiment vous lancer dans une nouvelle aventure. Et vraiment ici, le fait de lâcher derrière soi quelque chose qui vous a pesé. Vous avez vraiment envie d'avancer vers plus de légèreté, vers plus d'amusement. Il y a vraiment le fait de partir à l'aventure ici. Alors, quelle est l'évolution par rapport à ça? La reine d'épée. Donc on voit ici que vous prenez des décisions. Hein. Vous allez pouvoir prendre les décisions. Vous avez un mental assez éclairé. Voilà. Vous y voyez clair dans votre relation. Vous savez vers où vous allez. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Vous prenez les bonnes décisions. Vous êtes au clair avec la situation que vous vivez actuellement. Quel est l'événement qui peut arriver ici? Le 3 de denier. Vous allez être connecté à d'autres personnes ici. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent vous enrichir, vous aider sur votre chemin ici que vous allez emprunter. On voit que vous partez vraiment sur un nouveau départ. Vous empruntez un nouveau chemin et vous allez vous connecter à d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose que vous. Une nouvelle communauté, des gens qui vont vous aider. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous lâchez. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La force. Je pense que vous laissez derrière vous une forme d'épreuve. Vous avez traversé des épreuves. Ouais. Vous lâchez des épreuves. Quelque chose qui a été dur, difficile. Un chemin difficile. Ouais. Est-ce que c'est par rapport au travail, par rapport à l'argent, avec le diable ici? Vous lâchez quelque chose qui a été difficile dans votre... Enfin, quelque chose que vous avez vécu avec votre couple. Hein, quelque chose qui a été difficile. Vous avez traversé des épreuves. On le sent ici. Des épreuves qui vous ont... ça peut être des épreuves financières ici. Hein, des épreuves par rapport à l'argent. Vous avez dû traverser des épreuves qui vous ont un peu enfermé, qui vous ont bloqué, qui ont bloqué votre énergie. Donc, est-ce que c'est vous avec votre partenaire? Est-ce que vous étiez sous la dépendance d'un partenaire? Ou bien est-ce que voilà, c'est tous les deux, vous avez vécu quelque chose de difficile qui vous a demandé de déployer du courage, vraiment beaucoup de courage. Donc, vous lâchez le passé et vous repartez sur un nouveau départ. Et vous... votre couple est dans une énergie de clairvoyance ici. Vous y voyez beaucoup, vous y voyez clair, vous savez prendre les bonnes décisions et vous allez vous relier à d'autres personnes. Comment vous allez vous sentir, vous? Vous êtes un peu dans la confusion. Hein, vous allez avoir du mal à prendre les décisions. Hein, vous êtes un peu dans une période de transformation et on sent que ça vous atteint. Hein, vous allez vous sentir un peu mal à l'aise. Hein. Avec celui d'épée, vous allez vous sentir, oui, plutôt mal. Vous allez vous sentir, pas attaqué, mais comment dire, vous allez avoir des peurs. Vous allez avoir des peurs, des angoisses ici. Par rapport à ce nouveau départ. Ouais, ça va être difficile pour vous, hein, parce que vous avez peur. Votre partenaire, comment va-t-il se sentir? Alors lui, 2 de coupe, il va être connecté à son âme, connecté à lui-même. Il va se sentir bien. Et il va se sentir bien avec vous aussi. Hein. On voit que pour lui, il n'y a pas de problème. Il va s'exprimer. Hein. Il va s'exprimer.
Il n'a pas peur en fait des conflits parce qu'il se sent bien avec lui-même. Il n'a pas peur d'avancer. Hein, même si au niveau du mental, il peut se sentir un peu déstabilisé, on voit que quand même, il est très connecté à son âme et il va quand même avancer. Vous, vous allez avoir peur. On voit que vraiment pour vous, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose, c'est clair, hein, un nouveau départ par rapport à des épreuves difficiles que vous avez vécues ensemble. Et là, on sent vraiment que il y a le fait d'être connecté avec d'autres personnes, vous allez vous relier avec d'autres personnes, vous allez vous enrichir au contact d'autres personnes. Et vous, ça peut... On voit que vous, quand même, malgré tout, vous avez des peurs. Vous avez des peurs inconscientes qui sont là. Et vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un qui avance. Peut-être que vous imaginez trop de choses. Hein. Voilà, vous vous faites des films. Vous avez peur d'avancer. Malgré que vous ayez pris des bonnes décisions, hein, mais vous avez peur d'avancer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Les atouts dans votre relation. Le 6 d'épée. On a encore ici le fait de partir. Il y a un départ pour vous. Hein. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous partez en voyage? Enfin, on a le fait de retrouver un apaisement au niveau du mental. Vous allez vous sentir apaisés tous les deux. Vous allez vous sentir apaisés. Parce que vous allez... On a le 4 de coupe. Je pense que il y aura une période où le rythme va se ralentir. Vous allez ressentir une sorte de vide. Et c'est ça qui va vous calmer, qui va apaiser votre mental. Vous allez sentir avec ce 4 de coupe, il y a une période où vous allez ne rien faire. Hein, peut-être ça peut développer une forme d'ennui, mais le fait de ne rien faire, ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que vous avez besoin, vous, vraiment, dans votre couple, de vous reposer, de passer une étape où vous n'allez rien faire, rien prévoir, et ça va vraiment vous faire du bien. C'est ça, vous avez besoin de vous ressourcer réellement et de partir, de vous éloigner de personnes qui peuvent vous affecter, d'une situation qui vous affecte, vous éloigner vraiment de tout ce qui est négatif pour retrouver une forme de mental apaisé. Hein. Vous avez vraiment besoin de reposer votre mental. Ouais. Peut-être qu'on a pu vouloir détruire votre couple ici. Hein. Mais vous, vous tenez bon. Hein. Alors, le résultat de tout ça. Le 2 de denier. Vous allez avoir des ressources. Hein. Vous allez avoir beaucoup de ressources qui vont se développer dans votre couple. Vous allez peut-être faire quelque chose ensemble, une activité ensemble, plusieurs activités ensemble. Vous allez vous regrouper, vous allez vous réunir tous les deux pour peut-être faire des projets, créer une entreprise, travailler ensemble. Vous allez vraiment être connectés tous les deux pour retrouver peut-être un bien-être. Mais vraiment, il y a ce fait de se reconnecter et d'avancer ensemble ici. Hein, d'avancer ensemble sur votre chemin. Peut-être que c'est le fait, j'ai l'impression, peut-être de travailler ensemble aussi. Allez, on va prendre des cartes. D'autres cartes, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'explorer, voyez, explorer d'autres domaines, explorer d'autres vies, d'autres pays, d'autres villes, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Hein. La sagesse, la spiritualité. Et on a ici les fleurs sauvages, le monde sauvage, le monde, les fleurs sauvages, pardon. Donc ici, il y a le fait ici d'explorer. Hein. Votre couple a besoin d'explorer autre chose. Hein. Peut-être de voyager, hein, de se déplacer, de retrouver une forme de sagesse, de tranquillité et de se connecter à la nature. Peut-être que les fleurs, ça peut vous parler. Mais il y a vraiment ici le fait de se reconnecter à la nature, de se ressourcer. Il y en a vraiment besoin. Et on a l'intuition en dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition. On a la rencontre. On a le fait de s'affirmer. On a l'évolution.
le conflit, le travail et l'alliance. Bon, ici, votre intuition va vraiment se développer pour vous, hein, après ces changements qui s'opèrent. Vous pourriez peut-être ensemble rencontrer une personne qui peut changer votre destin. Hein. Vous allez devoir parler, vous affirmer, vous détacher du regard des autres pour pouvoir évoluer. On a le conflit par rapport au travail ici. Donc, il y a quelque chose en rapport avec le travail. Hein, et on a l'alliance. Donc, est-ce qu'avec votre partenaire de vie, peut-être que vous pourriez vous lier avec d'autres personnes dans le domaine professionnel. On a une forme d'alliance ici. Vous me direz si ça vous parle. On sent que vous allez rencontrer des personnes. On a le 3 de denier ici. Hein. Normalement, le fait d'être connecté à d'autres personnes, on peut me parler de travailler avec d'autres personnes. Et il va falloir vraiment vous affirmer, hein, pour ça, hein, pour pouvoir évoluer. Donc, il y a vraiment un gros changement pour vous dans votre couple. Mais ensemble, hein, c'est vraiment ensemble. Alors, qu'est-ce que votre partenaire a envie de vous dire ? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le 2 d'épée, hein, dans la confusion. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Tandis que votre partenaire, oui, hein, lui, il va. Il sait où il va. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires. Et si vous voulez des guidances privées, je vous laisse mon adresse mail en description. Et je vous dis à bientôt.